L'eau, source de vie, symbole de pureté, est un élément précieux auquel notre société fait subir des agressions. Pour que l'eau retrouve toutes ses vertus, il faut la purifier. Tu m'as encore désobéi, Plume. Qu'espérais-tu? Purifier l'eau? Crois-tu qu'il suffise de 2 tours de passe-passe pour y parvenir? C'est un peu plus compliqué que tu ne l'imagines. Tu as encore beaucoup à apprendre. C'est là que finissent les rebuts des apprentis sorciers. Mais c'est aussi là que tout va bientôt recommencer. Que l'eau va retrouver une nouvelle vie. Sais-tu où ça va aller, tout ça? T'es-tu déjà posé une seule fois la question? Regarde. C'est là sa destination. La station de Valenton. C'est vers cet endroit que les miasmes de notre société sont canalisés pour y être exterminés. Les eaux usées, collectées par les égouts, vont subir un cycle d'épuration en plusieurs étapes. Il faut d'abord débarrasser l'eau de tous les corps solides qu'elle transporte. Ce n'est pas fini. Il reste encore des huiles, des sables. Mais oui, dans cette eau, il y a encore des choses surprenantes. Tiens, c'est là que ça se passe. Attends. Tu ne comprends pas? Viens, on va faire un petit voyage. Tu vois tous ces sables qui se déposent? Tu ne pensais pas qu'il y en ait autant, hein? Tu te demandes ce qu'on va en faire, hein? Eh bien, on les récupère. Les huiles et les graisses, plus légères, remontent à la surface. Elles seront récupérées pour être brûlées. Les eaux seront acheminées vers ce bassin, le temps qu'une grande partie des matières en suspension encore présentes se retrouvent au fond sous forme de boue, comme ça. L'eau va effectuer un séjour d'un peu plus de 3 heures. Tu t'inquiètes de savoir ce qu'on va faire des boues, hein? Eh bien, on va les pomper jusqu'à ces cures. Tu vois là, elles y resteront 3 semaines. Elles y fermentent en dégageant un gaz qui est utilisé comme source d'énergie pour la station. Les boues sont ensuite épaissies dans ce bassin. Pourquoi?
Cela va permettre de diminuer leur volume avant de les déshydrater. Pour ne rien te cacher, Plume, on y a ajouté quelques réactifs. Tu vois ce que ça devient? Eh bien, maintenant, on va pouvoir les brûler. Pfft, réduites en cendres. Tu t'étonnes de ne voir personne, n'est-ce pas? C'est que, grâce à l'informatique, la conduite est centralisée. D'un poste unique, les techniciens contrôlent et surveillent l'ensemble des installations. Ah oui, l'eau dans tout ça. Tu te souviens, on l'a quittée au moment où, débarrassée de ses boues, on la dirige vers ce bassin où elle va subir un autre traitement, l'épuration biologique. Sais-tu ce qui provoque ce bouillonnement? Tu vas comprendre. Tu as vu? Allons voir ça de plus près. Tu te demandes à quoi ça sert? Eh bien, ce sont des diffuseurs d'air. De l'air comprimé s'échappe de ces disques poreux. Alors imagine, l'eau est là partout. L'air sort sous pression et brasse l'eau, brasse l'eau, brasse l'eau, brasse l'eau. Pourquoi de l'air? Tu vas comprendre. Il y a une chose que notre petit ami ne peut pas voir, c'est ça. Ces petites bestioles, ce sont des micro-organismes, des bactéries. On appelle ça des boues activées. Elles se nourrissent de la pollution. Impressionnant, non? On ne fait pas cette tête-là. Dans les rivières, dans les étangs, dans la mer aussi, il se passe la même chose. On a reproduit ici ni plus ni moins que ce qui se passe dans la nature, mais en l'accélérant, bien sûr. Et c'est pour ça que l'on insuffle de l'air, pour oxygéner l'eau. Dernière étape, pour séparer l'eau des boues activées, on la dirige vers cet ensemble de bassins pour une ultime décantation. Regarde, Colombine, et toi aussi regarde, Plume. Regarde bien. On va faire un dernier voyage. L'eau, débarrassée de toutes ses impuretés, retrouve enfin son milieu naturel, la Seine.